Alors, quand j'ai réfléchi à cette réunion dans la semaine, il y a un mot qui m'est venu, c'est responsabilité. C'est un mot pour moi, c'est un mot pour vous. Parce que vous soyez, comme j'ai vu là, des Rakusu qui pratiquent depuis une dizaine d'années, ou bien que vous soyez à la demeure sans limite pour quelques jours pour la première fois, en fait, vous prenez et je prends une responsabilité chaque jour parce que tous les matins, vous et moi, nous chantons. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Et en général, arrivé là, on se dit, je vois vraiment pas comment faire ça, je vois vraiment pas de quoi ça parle même, et juste ça paraît vraiment trop grand et complètement impossible. Et pourtant, on va répéter ça tous les jours. Et c'est ça notre responsabilité. C'est l'illustration de ce qu'on chante aussi tous les jours, Gyaté, Gyaté, Pala Gyaté, aller au-delà, aller sur l'autre rive. Et c'est ça notre responsabilité. Et une responsabilité, c'est un poids, mais c'est aussi un cadeau qui nous nourrit. Parce que vous, comme moi, nous avons à prendre soin de nous. Vous avez à prendre soin de votre famille, de vos proches. Et puis quand vous chantez aussi innombrables que soient les êtres vivants, eh bien, vous prenez la responsabilité de prendre soin de tous les êtres. Alors, comment faire? Pas la moindre idée. Et pourtant, c'est ce qu'on chante et qu'on va chanter tous les matins. Alors, pour moi, il y a un fil conducteur. C'est ça. Gyaté, Gyaté, par là, Gyaté. Aller au-delà. Et un été, je me suis vraiment attelée à ça. Je l'ai pris en moi, ces mots, je les ai pris et j'ai travaillé. J'ai travaillé le matin en les chantant, ensuite au fil de la journée, en les chantonnant tout en marchant, par exemple, en les visualisant quand je fermais les yeux. Et je les ai tournés et retournés dans ma tête comme ça, et ça avait le goût, le poids et la légèreté d'un véritable koan. Et après plusieurs mois, j'ai écrit un texte. J'ai écrit parce que pour moi, l'écriture, quand elle passe à travers nous, c'est une pratique comme une pratique de zazen, comme toutes les pratiques de la demeure sans limite, comme être tenzo, comme chanter le matin, comme balayer le zendo, que sais-je. Alors un matin, j'ai écrit et en même temps j'avançais et en même temps je voyais. Et c'était mes années de pratique en fait qui s'inscrivaient dans ces mots. Et ça s'appelait Gyaté, Gyaté, vers l'autre rive. Au départ, on avance d'un pas rapide et joyeux. L'eau n'est pas très profonde et tout ce qu'on découvre, c'est si beau. On regarde vers l'autre rive avec enthousiasme et sans même se retourner, on sait que la rive qu'on vient de quitter n'est pas encore bien loin. On avance, l'eau se fait plus profonde. On aime toujours sa fraîcheur, mais par moments, une inquiétude vague nous envahit. Le pas se ralentit imperceptiblement. Et sans tourner la tête, on essaye d'évaluer la distance avec notre point de départ. Au milieu du gué. Le courant nous pousse et nous tire. Le pied tâtonne. Et si on s'était trompé? Si ce n'était pas le bon chemin? L'eau est si profonde. Pris de peur, on se retourne. Là-bas, plus rien que de vagues silhouettes et des fantômes d'arbres. Tout semble hors d'atteinte. Il n'y a plus que cette eau, glaciale, menaçante. On veut revenir en arrière, mais on n'est plus sûr de la direction. Les pierres se dérobent sous nos pieds. Par ici, par là, on ne peut plus avancer ni reculer. Nos dernières possessions s'en vont au fil de l'eau et on manque de se noyer pour essayer de les rattraper. Désespéré, on est prêt à se laisser couler. Passer le milieu, d'un coup, on se sent plus léger. Était-ce donc nos bagages qui pesaient si lourds? Une photo, une bague, un vêtement, un peu d'argent ou un numéro de téléphone? Allégés, nos pieds deviennent plus sûrs. Il est juste là, bien sûr, le chemin. La joie, un instant, nous transporte. Un rayon de soleil éclaire la rive devant nous et on éclate de rire. Comment a-t-on pu se décourager, se perdre? Un peu d'élan et on l'atteint presque. Presque. Le soleil soudain disparaît. La brume envahit tout. Le pied hésite, glisse. À quoi se raccrocher?
nappe de brouillard, blanche flottante. Était-ce un rêve, un mirage? Mais quel froid, mais quand même, allons, la direction est là, le découragement tremble au bord de la conscience, mais le corps avance, sans hésiter. Et puis, assise au bord de la rivière, elle est sans forme, ni large ni étroite. On ne voit plus le chemin parcouru. Sur l'eau, pas de traces. Le corps est en paix, le cœur est en paix. La rivière a disparu. N'a-t-elle jamais existé? Plus besoin de marcher. C'est le monde entier qui marche. J'ai écrit ce texte, et puis finalement, non, ça n'aide pas beaucoup. C'est là, ou plutôt c'est dedans, mais je ne sais toujours pas quoi en faire. Je continue à chanter, aussi innombrables que soient les êtres vivants, et je fais l'aller-retour entre ces deux rives. Je pense parfois que, peut-être, c'est pour cela peut-être que j'ai reçu ce nom Joshin de mon maître. Foi pure, confiance pure. Jo, c'est pur. Il y a le signe de l'eau et puis d'une main. Et Shin, confiance, foi, c'est la représentation d'une personne et de sa parole. Une parole pure, une parole qui coule, pure et transparente. Vous savez, comme ce petit ruisseau de Ryokan que j'aime bien moi aussi, comme le petit ruisseau, etc. Peut-être que la réponse au comment faire serait, je ne sais pas, mais j'ai confiance que je peux le faire. Peut-être, alors il y a plein de peut-être, parce qu'on avance sur un chemin inconnu. Peut-être qu'il suffit d'accepter cette responsabilité, de la recevoir, de l'embrasser, de la faire nôtre et ensuite avancer. Gâter, gâter, par la gâter, au-delà. Peut-être qu'il n'y a pas de comment, mais juste aller. Suzuki Roshi disait que se demander qu'est-ce que je suis en train de vivre, c'est comme essayer de mettre un cheval sur un autre cheval et puis monter dessus et avancer. C'est déjà difficile de faire ça avec un seul cheval, mais c'est complètement impossible avec deux chevaux l'un sur l'autre. Alors, il concluait, le mieux, c'est juste de monter sur votre cheval, cette vie humaine, et d'avancer. Ces derniers temps, j'ai lu quelques livres d'une autrice américaine qui s'appelle Nathalie Goldberg. C'est une disciple de Katagiri Roshi. Elle a passé sa vie, en fait, entre zen et écriture. Alors, bien sûr, ça m'a parlé. Et à la fin d'un de ses livres, elle écrit ceci. Je me demande souvent, est-ce que ça valait la peine de m'impliquer aussi totalement? Et la réponse est non. Et puis, je me souviens que j'ai vu l'intérieur du ciel nocturne. Voilà, c'est là, c'est ça ce que nous pratiquons, c'est là où nous sommes, c'est là où nous allons, l'intérieur du ciel nocturne. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. J'ai pris une responsabilité plus grande que moi, et puis je pose un pied et un autre. Merci. Merci.